Bonsoir tout le monde. Ce soir, je reviens discuter d'un sujet qui m'a vraiment tenu à cœur. Il s'agit de parler de certains énergumènes qui viennent aujourd'hui sur le net. Ils n'ont ni foi ni loi. Des gens qui n'ont aucune instruction, aucun knowledge, aucune connaissance, et qui se mettent en face d'une caméra, se cacher derrière des lunettes ou sous des bérets basques ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont même pas le courage de se montrer net pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Et là, ils s'attaquent à des personnes sages, importantes, des personnes qui ont du caractère, du cran, et qu'on les accuse de tous les noms d'oiseaux. Je citerai à titre d'exemple Nordin Khababa, qu'on ne lâche pas d'une semelle. Cette personne s'est fait attaquer systématiquement par des énergumènes poussés ou manipulés par je ne sais qui. Je sais qu'il y a de la manipulation parce que ce personnage dérange, vu qu'il était quelqu'un de responsable aux droits de l'homme en Algérie, et comme il a vu que c'est un pays qui ne respecte ni foi, ni loi, ni droits de l'homme, il s'est cassé parce qu'il savait qu'il ne pouvait absolument rien faire avec un système qui ne reconnaît absolument rien. Donc cette personne est aujourd'hui libre dans un pays qui se dit démocratique et qui défend les droits de l'homme, qui se dit un pays de la légalité, de la fraternité, qui partage ce qu'on appelle les droits de l'homme sous couvert, bien sûr, parce que moi les droits de l'homme je n'y crois pas trop vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc ces histoires de droits de l'homme, de machin, qu'ils les remettent à leur ventre. Moi j'aimerais parler de ces énergumènes qui viennent insulter. Maintenant que vous voyez que Nordin Khababa s'exprime bien en arabe, c'est quelqu'un qui intègre à sa ligne de conduite. C'est quelqu'un qui s'exprime en toute franchise avec un arabe dialectal, avec un arabe littéraire. Il s'exprime bien, il ne peut pas s'exprimer avec une autre langue. De grâce, faites comme lui. Ceux qui se disent aujourd'hui appartenir à la branche amazir, venez vous expliquer avec votre amazirité, parce que je sais que vous ne pouvez pas vous exprimer en amazir, parce que en réalité ce dialecte, cette langue n'a jamais existé comme étant une langue, c'est un dialecte, et quand vous parlez, vous utilisez beaucoup de mots étrangers à l'amazirité, et vous me dites que c'est de l'amazirité. De grâce, venez vous exprimer en amazirité pour voir ce que vous voulez nous apprendre, et on va voir un petit peu votre ligne de conduite, si vous tenez à votre ligne de conduite. Ceux qui l'accusent de arabo-baptiste, ces gens-là qui ne mesurent même pas la portée de leurs mots, ils ne savent même pas ce que c'est que le mot baptiste. Qu'est-ce que cela veut dire, un baptiste? Avant, ils ne se posent même pas des questions. Ils viennent, ils vous vomissent des mots comme ça à la con qu'ils ont entendus ici et là, et Dieu sait que c'est des gens illettrés, analphabètes, qui sont utilisés par d'autres personnes qui se cachent derrière le paravent, et ils envoient ces bougres d'andouille en face de leur cam dire des conneries. De grâce, au lieu de venir dire des conneries pendant 10 minutes, allez-y, ouvrez un bouquin, parce que je sais que nous, Algériens, je parle de notre peuple qui est le peuple algérien, on n'est pas une société qui a la culture de la lecture. On est plutôt une société orale. Dans le monde entier, les gens lisent jusqu'à 20 livres, enfin dans les pays qui se disent civilisés, respectables et respectés, les gens lisent au moins une vingtaine de livres par an. Nous, l'Algérien, d'après les statistiques, ils ne lisent que 12 pages par an. Donc, de grâce, allez-y, ouvrez des livres, apprenez n'importe quel livre, allez-y, même des livres de dessin, je ne sais pas, de caricature, et lisez, apprenez à lire, c'est encore mieux de sortir un petit peu de cette société orale qui ne prend les choses que de bouche à l'oreille et qui ne se pose même pas des questions avant de dire quoi que ce soit. Ils vous disent intégriste alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est, d'où vient le mot intégriste et c'est quoi la portée de ce mot-là.
ils vous sortent islamistes, ils vous sortent fanatiques, ils vous sortent fanatisme, ils vous sortent beaucoup de mots qui ont été balancés par les médias sionistes pour faire endormir d'abord leur peuple et leur faire peur. Et malheureusement, les bougres d'andouille et les ignares chez nous, ils avalent ces mots en brut et qu'ils ne mesurent même pas la portée et qui viennent insulter leurs frères avec ces mots utilisés par les médias sionistes. Donc de grâce, allez-y apprendre, allez-y lire, occupez-vous déjà de votre hygiène de vie. Est-ce que vous arrivez à vous brosser les dents 3 fois par jour? Est-ce que vous changez vos culottes régulièrement? Si ce n'est que votre culotte prenne la couleur jaunâtre, elle devient dure comme du plâtre avant que vous la changiez, et vous venez ici vous amuser à insulter et critiquer les gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Subhanallah al-Azim, تربوا شوية, تخلقوا, ما تعرفش حاجة روح سقسي, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تجيو برك تطلقوا وتزرعوا وتسبوا في الناس ما على بالكم ما تعرفوهم, ما تسقسيو عليهم, ما سيدي سكري وتجي تطلق برك. كاين ناس مسكين حمار اسمو ما يعرفش يكتبوا ويحوس يخمم في بلاصه بوتفليقه ولا يخمم في بلاصه ديسيدار ولا جو سي با. روح تلهب قملتك, روح تتعلم, روح تقرا, روح تغسل, روح نظف روحك, روح تعلم كي تسمع كلمه روح اسال, روح شوف ناس يعلموك واش معناتها. Au lieu de venir cracher des mots comme ça, comme un con, comme un imbécile, et vous venez vous cacher derrière des paravents, derrière des je ne sais pas quoi, des images, des lunettes noires, des bérets basques, vous n'êtes même pas capable de vous montrer tout en entier pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Il y en a même qui ont été faire une halqa sur Skype, parler sur Nordin Khababa, parce qu'il y a une femme qui leur faisait déluer les langues, et Dieu sait que les Algériennes devant une femme, ils deviennent des petits toutous. Ah, c'est des gens, excusez de le dire, il y a beaucoup de déséquilibre sexuel, alors ces gens-là, ils sont capables d'aller raconter n'importe quoi sur n'importe qui en présence d'une femme. Alors de grâce, au lieu de venir perdre votre temps, allez-y, amusez-vous à lire des journaux, des revues, des bouquins, écoutez des gens qui sont plus intelligents que vous, essayez de vous mettre au milieu de gens qui ont un petit peu de la jugeote pour vous faire expliquer des choses, au lieu de venir vous occuper de notre Khababa, qu'on l'accuse de je ne sais pas quoi. Le dernier est venu lui dire qu'il a insulté Jamil Abou Hired alors qu'il n'a jamais insulté. Et d'abord, c'est qui Jamil Abou Hired? Vous voulez nous faire un monument, vous voulez lui faire construire une statuette et s'incliner devant elle comme un bouddhiste. Cette femme n'a fait que son devoir. C'est une moudjahida qui a fait son devoir comme toutes les moudjahidettes et comme tous ceux qui ont voulu se sacrifier pour le pays. Il y en a qui ont laissé leur peau, les armes à la main. Donc de grâce, n'allez pas faire d'elle, je ne sais pas, une intouchable. Elle a eu une opinion, Khababa en a parlé à partir de cette opinion-là, et basta, il n'a rien dit de mal sur cette personne, et Dieu sait qu'il y en a des milliers de moudjahidines qui sont restés anonymes, qui n'ont jamais réclamé quoi que ce soit, ni carte de moudjahid, ni participant, ni rien, ni donnez-moi, ces gens-là attendent patiemment à ce que Dieu les rappelle, et ils seront jugés devant lui, et ils auront le gain du paradis, ou à l'au-delà, ils seront récompensés pour tout ce qu'ils ont fait. Donc arrêtons de s'attaquer à des gens qu'on ne connaît pas et d'insulter les gens qu'on ne connaît pas. Éduquez-vous, instruisez-vous et puis venez en discuter. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver.